Rowan Atkinson, toi et moi, on le connaît peut-être un peu plus comme Mr Bean. C'est un énorme fan d'automobiles, de supercars de tout genre. Ce qui est cool avec Rowan Atkinson, c'est que non seulement il collecte des voitures, mais aussi il les conduit. Il les roule beaucoup, il n'a même pas envie d'être associé avec des collecteurs parce que pour lui, les voitures, les supercars, c'est des objets à rouler. On va rentrer direct dedans avec une Rolls-Royce Phantom coupée, pas n'importe laquelle. Ça, c'est une voiture qui était dans Johnny English, un des films de Rowan Atkinson. Et quand il cherchait une voiture pour mettre dans le film, il trouvait que Aston Martin s'était vu et revu entre James Bond et aussi dans leur premier film de Johnny English, ils avaient utilisé une Aston Martin DB7. Donc pour ce nouveau film, il voulait quelque chose d'un peu plus spécial. Et vu que lui, dans sa vie privée, il avait une Phantom 4 portes sur laquelle il avait fait presque 100 000 km, il était un énorme fan de cette voiture, il est toujours d'ailleurs. Enfin, j'imagine, je dis ça comme si je le connais et qu'il m'a dit, j'ai aucune idée en vrai, mais j'imagine que c'est toujours un fan. Il a décidé qu'il voulait une Rolls Phantom spéciale. Alors, quand ils ont développé la Phantom, ils ont développé un moteur V16 de 9 litres. Ils en ont fait 4 ou 5 qu'ils ont laissé en prototype chez Rolls-Royce. Ce n'est pas le moteur final qui a fini sur la voiture finale. Le moteur qui a fini sur la voiture de production, c'est un W12. Mais Rowan avait entendu parler de ce fameux V16. Comme il voulait un truc spécial, il a gentiment demandé à Rolls-Royce s'il pouvait mettre ce moteur de retour dans la Phantom Coupé qui allait être dans le film. Ils ont gentiment dit oui. Donc, ils ont réussi à mettre le V16 de 9 litres. Et il n'y a pas plus d'informations dessus parce que Rolls-Royce ont été très secrets sur les chevaux, la performance, etc. Donc on sait juste que c'est 9 litres V16. Elle a fini dans la voiture et, à ce qui paraît, Rowan Atkinson l'a gardée dans sa collection personnelle. On va rester dans les grosses voitures de luxe avec la deuxième voiture de ce type de Rowan Atkinson, c'est sa Bentley Mulsanne Birkin. Birkin, rien à voir avec les sacs Hermès, c'est plus historique que cela. Donc la Bentley Mulsanne, Mulsanne bien sûr le nom de la ligne droite du circuit du Mans, d'où vient le nom de ce modèle de Bentley. Mais Bentley eux-mêmes, ils avaient un groupe, ils étaient 3 potes qu'ils appelaient les Bentley Boys. Là-dedans, il y avait un monsieur qui s'appelait Henry Tim Birkin qui a gagné 2 fois au Mans et c'est le monsieur qui a donné l'idée à Bentley de mettre des superchargeurs sur leur voiture, quelque chose qui a rendu Bentley mythique et il leur a donné énormément de succès dans leurs voitures de course et voitures de route. Et donc en honneur de ce Tim Birkin, Bentley en 2014 ont décidé de faire une édition limitée de leur Mulsanne, la Mulsanne Birkin. Et il y en a une dans le garage de monsieur Atkinson. Vous voulez savoir la cerise sur le gâteau de cette histoire? En 1995, il y a eu un film, Full Throttle. Ah, j'avais pas besoin du tout de lire le nom, j'aurais pu m'en rappeler. Full Throttle. Vous voulez deviner qui joue Monsieur Birkin, qui a un rôle dans ce film? Monsieur Rowan Atkinson. C'est pas l'histoire totale tout ça? On va partir en Italie maintenant avec Lancia. La première, c'est la Thema 832. Franchement, une voiture qui n'est pas esthétiquement super jolie, mais très très rare. Il n'y en avait eu que 20 qui sont arrivés en Angleterre, dont une, celle de Rowan Atkinson, qui a plus tard vendu cette voiture à une vente aux enchères. Mais ce n'était pas la seule Lancia qu'il avait, Lancia je devrais dire. Il avait aussi une Integrale, donc mythique, cette voiture de 1989, une des voitures les plus connues de chez Lancia. Et Rowan Atkinson adore les voitures, on peut voir dans sa collection qu'il adore les voitures vraiment pour rouler. Donc la Integrale, c'est une des voitures qui, quand elle est sortie, certes, elle était très très chère, aujourd'hui encore plus, mais une caisse qui doit être incroyable pour des petites routes de campagne, pour du rallye, etc. Et Rowan Atkinson, à ce qui paraît, l'a toujours dans sa collection et a fait beaucoup de kilomètres avec. Bon, je vous entends penser, alors c'est un fan automobile, de voitures qui roulent bien. Porsche, est-ce qu'il a des Porsche? Absolument pas. Il a dit qu'il n'aurait jamais de Porsche dans sa collection, pas parce qu'il n'aime pas Porsche et qu'il trouve les voitures très belles, il les trouve très bien, très sympas, mais parce qu'il n'est pas fan de propriétaire Porsche. Bon, bah moi j'y vais, hein, du coup. Ciao, merci. Le gars, il a vraiment dit qu'il n'aimait pas les propriétaires Porsche. Donc t'imagines? La mentalité. La mentalité? Bah merde, bah, j'y vais vraiment du coup alors. Hey, une blague qu'on peut faire seulement une fois, on l'a fait 2. Il y a des pépites dans la collection de Mr Bean, dont la BMW 328. Voiture de 1939 qui a gagné au Mille Miglia, donc la course mythique de 1000 miles. Comme tu peux imaginer, cette voiture a été restaurée pour être parfaite, super rare, valeur qui a écrit sur un article que j'ai trouvé d'à peu près 1 million d'euros, mais franchement, ça ne m'étonnerait pas que ce soit plus parce qu'elles sont tellement rares.
et elle a gagné au Millimiglia. Comment et pourquoi il a fini par choisir cette voiture-là, aucune idée, mais chapeau. La Ford Falcon Sprint de 1964. Alors là, on va commencer un petit thème, un thème un peu pas top pour Monsieur Atkinson parce que c'est le thème des accidents. On va en parler un petit peu. Mais ça, c'est une voiture qu'il a accidentée au Goodwood, circuit de Goodwood, un circuit très connu en Angleterre. Une voiture qui, sûrement, il a acheté juste pour faire de la course. Il adore faire des courses classiques, dont à Goodwood. Du coup, il a eu cet accident-là, pas top, mais il est revenu comme un vrai Mr Bean sur le toit, sans blague, sur le toit d'une Mini, assis sur un trône comme ça. Il s'est repointé au circuit de Goodwood. Il y a seulement lui pour faire ça. Mais apparemment, la Mini, en plus, c'était vraiment la sienne. Mais t'imagines la pensée, il s'est dit, tu sais quoi, la dernière fois que j'étais là, j'ai eu un accident. Cette fois-ci, j'ai envie de revenir sur le toit de ma voiture, faire vraiment du bruit, etc. Et la fois d'après ça, il est revenu dans une vieille Jaguar et il a fait un podium. Il est venu deuxième dans une course. Donc, il est passé d'accident à Mr Bean qui arrive sur le toit de sa caisse à podium. Donc, on peut dire que Goodwood, il connaît bien le circuit, quoi. On interrompt rapidement l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Carly Car Connected. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne. Qu'est-ce que c'est que Carly Car Connected? Alors, c'est un scanner OBD, tout simple. C'est tout petit et tu le mets dans le port OBD de ta voiture. Ça va se connecter à une application que tu as sur ton téléphone et ça va t'aider au quotidien avec tout ce dont tu as besoin avec ta voiture. Par exemple, si ta voiture a besoin d'une révision, la voiture va t'en informer. Elle va te donner tes informations d'accélération, etc. sur la voiture. Non seulement ça, mais si par exemple tu es en train d'essayer d'acheter une voiture d'occasion, alors Carly Car Connected pourra te dire s'il y a des secrets cachés, info kilométrage par exemple. Tu peux avoir des informations en live de ce qui se passe avec ton moteur, ça veut dire température d'huile, tour moteur, etc. Ça te permet aussi de modifier ta voiture avec quelques petits gadgets, par exemple configurer la vitesse à laquelle tes warnings vont flasher. Mais en gros, ce Carly Car Connected peut être ton nouveau meilleur pote dans ta voiture pour rendre ton quotidien plus facile. Sur ce, merci à eux, le lien sera en dessous si ça t'intéresse pour commander le tien. Et on va continuer avec l'épisode de jour. On va passer chez Mercedes maintenant. Il a une Mercedes SLS AMG, donc V8 atmosphérique avec les portes papillons comme ça. Qui fait appel à l'ancienne 300 SL Goldwing. Donc une voiture, quand elle est sortie, elle était à peu près 190 000 € quand elle est sortie sans option. Aujourd'hui, qui peut valoir 250 300 000 €. Donc un super investissement. En plus, il est appris en rouge. Il n'y en a pas énormément qui sont en rouge. Donc une très très belle pièce dans la collection de Monsieur Atkinson. Ça se voit que c'est un fan auto, hein, et qu'il ne reste pas avec une marque spécifique, à part le fait qu'il déteste Porsche, enfin les propriétaires de Porsche. On va pas revenir là-dessus. Mais il a une collection très diverse. Il y a plein de voitures. Par contre, une qui est revenue plusieurs fois, c'est une autre Mercedes. C'est une 500e. Donc une puissante, une 5 portes, enfin pas classique parce que c'est une voiture très cool avec énormément de puissance. Il en a eu apparemment 3. 2 couleurs un peu argentées et une noire. Et une des couleurs argentées qu'il aurait revendue 2 fois. Donc du coup, je sais pas, il doit avoir un kiff avec cette voiture et la noire, je pense qu'il a toujours. Il y a plusieurs articles qui disent qu'il a une Bugatti Veyron, la 16.4, la première. Mais non! Je suis là pour vous donner les vrais… Je vais faire très attention parce que je dis que non et que je vous donne la vraie nouvelle et que c'est pas le cas, qu'il n'a pas vraiment une Bugatti. Mais si demain, il se pointe quelque part en Bugatti parce qu'il s'est acheté une Veyron, ça va pas être top pour moi là. Hein. Je ne crois pas, à ce que je sache, dans les recherches qu'on a pu faire en ligne, parce que je ne connais pas Rowan Atkinson personnellement, qu'il ait une Bugatti Veyron. Ce n'est pas pour dire qu'il n'a pas eu des voitures super spéciales, parce que, je suis sûr que vous l'attendez tous, il a eu une McLaren F1, très très connue. Il a acheté cette McLaren F1 en 1997, après qu'il a dû rentrer pas mal d'argent du premier film Mr Bean. C'était Mr Bean, c'était Johnny English? Non, c'était Mr Bean. Ouais, voilà. Mr Bean, donc il a dû prendre un bon petit chèque. Il est allé acheter sa McLaren F1 qui était aux alentours des 600 000 € quand elle est sortie en 1997. Il s'est éclaté avec, il a conduisé de partout, il était dans une config vraiment particulière. D'ailleurs, la même couleur que cette chaise, un peu. Ouais! Vous pouvez juste vous montrer une photo comme celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. C'était beaucoup plus simple. Tu vas t'amuser avec ça. Mais oui, ce qui est très cool, c'est que bon, les McLaren F1, elles ont énormément monté en prix. Et lui, il roulait tout le temps avec. Il y a des vidéos de lui qui roulait dans le centre de Londres. Par contre, ça n'a pas été sans problème. Il a eu pas un, mais 2 accidents avec sa McLaren F1. La deuxième, c'était, et c'est toujours à ce jour, l'accident avec la… Comment on appelle ça? La demande à l'assurance? Bah,
Insurance crime. Le coût d'assurance le plus haut de l'histoire automobile en Angleterre. 910 000 livres, donc à peu près 1 million d'euros pour les réparations. C'est la boîte d'assurance qui a tout pris. Salut les gars, petit souci, j'ai eu un petit accident. Quelle voiture? McLaren F1. Le gars au téléphone, il lui fait non. Bref, il a réparé et il a ensuite revendu la voiture pour 8 millions de livres, 10 millions d'euros. Léon a acheté à 600 000 euros il y a 20 ans avant. Donc super investissement. Il a vendu à une vente aux enchères. Je ne sais pas exactement pourquoi il a vendu, mais il a dû kiffer pendant 20 ans avec sa voiture. Un peu plus de 20 ans d'ailleurs, de 20 ans, de 20 années. J'apprends 25. Jusqu'à quand? Non, 97, il a vendu il y a 2 ans. 23. Voilà, débutant en maths ici. Donc voilà, la McLaren F1 de Mr Bean, sûrement, je pense, une des McLaren F1 les plus connues, a été vendue et maintenant avec un propriétaire mystérieux qui, à chaque fois qu'il doit la sortir, il doit raconter l'histoire. Mais en plus, ça semble dingue, elle a vendu pour 10 millions d'euros, c'est énorme. Mais pour une McLaren F1, c'est dingue de dire ça, mais c'est une des moins chères vendues récemment. Du coup, parce qu'elle a été accidentée 2 fois. Donc elle vaut moins, et après le fait que ce soit celle de Mr Bean a dû monter le prix un petit peu. Mais aujourd'hui, il y a des F1 qui vendent pour 15, ça dépend les versions, mais il y en a qui peuvent vendre à 20 millions d'euros, tu imagines. Et voilà, pour Mr Bean, il y a plein d'autres voitures qu'il doit avoir. J'imagine qu'il a une Aston Martin DB7 qu'il a utilisée dans le film. Il y a une photo de lui quand il arrive dans une Audi A1, donc il a une petite Audi A1 aussi. Il doit y avoir plein d'autres voitures dont on n'est pas au courant, mais celle où il y a des vidéos, des photos de la preuve qu'il y a… Ah, j'en ai oublié une! Honda NSX. Il adore sa Honda NSX. Il en a même parlé sur Top Gear. Mais donc Honda NSX, bon, mythique comme voiture. Ça a vraiment remis en question beaucoup des supercars européennes. Et pareil, une voiture qui a bien tenu sa valeur, beaucoup mieux que la version récente. Mais ça, on va pas en parler. Donc il a une Honda NSX bleue, très belle couleur. Et apparemment, il a toujours, il roule beaucoup avec. Super. Pareil, une vraie voiture de connaisseur. Par contre, je t'avoue que j'ai un peu le somme que Mr Bean, il n'a pas une 911. En étant fan de Porsche. Il n'a pas une 911. Ni Ferrari. Il n'a pas envie d'être associé à ça. Ferrari, Lambo, tout ça, c'est autre chose, mais Porsche, il l'a bien dit. Voilà, ça a été trop cool de faire les recherches et on a bien rigolé. D'ailleurs, regardez un petit clip parce que c'est juste pour le fun de la réaction de Mr Bean quand il regarde la F1 pour montrer que c'est un vrai fan d'automobile. Lewis still had some cares left over, so I wondered if he planned that the lap before. I'm not going to use all my cares in the 2 obvious DRS zones. Je m'attendrais à rien de moins que de voir Mr Bean réagir comme ça dans la Formule 1. Ça faisait longtemps depuis qu'on avait fait une vidéo de ce genre. Je sais que vous kiffez les vidéos où on parle des collections de célébrités. Si tu kiffes et tu as envie de revoir, mets un petit pouce bleu, mets un petit commentaire, ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.